tout le monde, les gens. Bonjour et bienvenue. Alors, Bate Borisov, F Session, premier tour de la Ligue Europa, enfin des premiers tours des qualifications pour la Ligue Europa. Donc des Valaisans qui se déplaçaient à Bakou. Bakou, ça réussit bien, l'équipe de Suisse, ça réussit bien, généralement au club suisse aussi. Donc là, un partout à Bakou, ça fait loin pour un match nul, mais les gars n'ont pas perdu. Et le match retour, tout reste ouvert maintenant, tout reste à espérer. Et je pense très honnêtement que les Valaisans vont se qualifier au retour à Tourbillon. Bien qu'aujourd'hui on ait vu une première mi-temps qui a été valaisanne, en deuxième mi-temps, Bate Borisov s'est montré assez égal dans le jeu avec le F Session. Toujours est-il que le F Session arrive toujours un peu mieux dans les transitions et les transmissions de balles, arrive un peu mieux à être rapide. Le seul problème, c'est que il y a une imprécision. Le F Session est très imprécis. On a vu beaucoup de ballons mis en profondeur qui étaient trop forts, trop loin, trop haut. Et si ils étaient mieux dosés, il y aurait pu avoir à certains moments, surtout au deuxième mi-temps, il y aurait pu avoir comment dire des buts c'est du noir, hein, parce que alors en deuxième mi-temps c'est vite vu, il y a eu un poteau d'Ia Chouaref, frappe du gauche, c'est pan sur le poteau. Il y a eu deux trois occasions que s'il y avait eu quelqu'un dans les 16 mètres, eh bien le gardien Sokol, le gardien de Bate Borisov, n'aurait pas pu reprendre si facilement ces ballons. Et il y en a une aussi qui arrive sur Ali Kabal Kalman. Donc Ali Kabal Kalman, lui, reçoit de Nouma Lavanchi une balle en cloche d'un coup franc. Il reçoit une balle en cloche dans les 16 mètres et il a tout loisir de pouvoir déjà de la contrôler et de la frapper après. Et malheureusement, il est trop imprécis et ça part 15 mètres au-dessus. C'est dommage parce que bien négocié, ça aurait pu être beaucoup mieux. Il y avait manière à gagner ce match du côté valaisan. Ils auraient pu gagner en tout cas 3-1, qui avait rien à redire. On l'a vu, hein, Bate Borisov qui, bon, ils sont quand même là, c'est des bons compétiteurs, mais enfin voilà, ça m'a fait bizarre de regarder un match de cette envergure-là après un mois de Coupe du Monde. Là, ce soir, le match était vraiment, on avait l'impression de regarder une quatrième ligue, tellement ça allait moins vite, j'exagère. Après, la pelouse du Bate Borisov était dégueulasse. Trop sèche, on voyait bien, elle était sèche de pelouse. Alors il fallait l'humidifier, ça donnait que les gars glissaient comme des malades après sur le terrain. Donc voilà. Alors autrement, la compo d'équipe, les compos d'équipe, mes amis, et les notes, puisque j'ai la chance d'avoir les notes. Donc on avait un 4-2-3-1 instauré par Didier Tolo, donc avec Ratchopi dans les buts côté Cédunois, avec arrière gauche Nia Sefti, Yann Kröning, Noah So et Nouma Lavanchi. Comme sentinelle, on trouvait Ali Kabal Kalman et Balthazar. Au milieu de terrain, non, milieu de terrain, pas en sentinelle, c'est pas vrai. Euh, en milieu de terrain, il y en avait que deux, hein, Kabal Kalman et Balthazar. Et en attaque, on avait Chouaref, Mokango et. Enfin, Botelli plutôt. Chouaref, Botelli, Surdé. Et en point d'attaque, Irlind Nivokadzi. C'est lui qui a mis le ballon sur le poteau, c'est pas Chouaref. Donc Irlind Nivokadzi qui déborde sur son côté gauche. À un moment donné, il passe par la gauche avec un crochet du droit, il frappe du gauche et pend sur la barre, enfin sur le poteau plutôt. Donc on a bien senti que si on pouvait gagner. Alors, Ratiopi a été, comment dire, a été noté à 7, une note de 7,0. Nia Sefti 6,1, Yann Kröning 6,9, Noah So 7,6, Nouma Lavanchi 6,4, 7,4 pour Ali Kabal Kalman, 7,1 pour Balthazar, 7,3 pour Ilias Chouaref, donc on parle des notes qui ont été données, 7,2 pour Botelli, 6,4 pour Surdé et 6,4 pour Nivokadzi. En face, Sokol était dans les buts. Là, il y avait 5 défenseurs, 5-3-2. 5-3-2, ouais. Donc 5 défenseurs avec. Ils avaient carrément mis le bus, même voir le parking. Kovaliev, Miraïchuk, Romanov.
Sakuta et Niskromny, Niskoromny, d'accord, Niskoromny, voilà. Kress, Kaplenko, Roussakov, et en attaque, il y avait Yaskevich et Varaksa. Varaksa qui est l'auteur du but de Bate Borisov, puisque Varaksa lui inscrit le premier but au quart d'heure, puisqu'à la 16e minute, il inscrit le 1-0 pour Bate Borisov. Et, et juste avant la mi-temps, c'est Winsley Botelli qui égalise à un partout. Après, je vous l'ai dit, c'est le FC Sion qui se montre quand même un peu plus précis que Bate Borisov, même si Bate Borisov sait repartir en contre-attaque, ressortir les ballons, et pas d'une manière académique, mais ils les ressortent et ils arrivent à faire ces transitions, ces transmissions également de balles qui arrivent juste aux 16 mètres cellullois. Après, ça n'ira jamais plus loin. Par deux, trois fois, ils se sont montrés dangereux. Ratiopi a eu quelques frayeurs, il est vrai, mais voilà, ça n'a jamais été du grand danger non plus. Donc voilà, mes amis, Bate Borisov FC Sion, 0 partout. Je vous donne rendez-vous pour le prochain match du FC Sion. Ça sera dimanche à Berne face à Young Boys. Abonnez-vous à la chaîne et je reviens bientôt. Ciao.